Le second sujet du Togo, c'est les opérations de recensement électoral, 3 jours de rattrapage. Mais on va bien sûr continuer de parler donc du sujet des réformes. Et ce que je cherchais, c'est que dans les nouvelles... Le projet de loi, donc, qui modifie l'article 100, limite le nombre de mandats de la Cour constitutionnelle à 6 ans renouvelables une seule fois, outre les 3 premières institutions, à savoir le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il prévoit également que le Conseil supérieur de la magistrature puisse désigner des magistrats en qualité de membres de la Cour constitutionnelle. Donc, voilà les nouvelles modifications. Et Adam, vous avez la parole. Il est de bon ton que on ne fasse pas de fixation sur en aucun cas et qu'on vote le test, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs même, vous savez, ce que moi j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, si comme l'opposition est en train de rejeter tout en bloc, je pense qu'aujourd'hui, loin de dire que cette opposition est en train de sacrifier même la lutte, je me dis aujourd'hui c'est un boulevard tout fait qu'on peut le motiver. En aucun cas même ne serait même plus le problème. Il faut en rajouter d'autres choses parce que d'abord lorsqu'on vient de refuser et que d'ailleurs même on a tendance à vouloir même rejeter même les élections à venir, je me dis c'est dangereux. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le test dans sa monture actuelle normalement, même si l'opposition devait apporter quelques perfections au test, je pense que c'est le moment de se saisir de ce test-là, de dire ce qu'il faut au lieu de rester dans une position contradictoire. Je pense que c'est envoyé au niveau de la commission des lois et je pense qu'ils vont analyser cela. Mais ce que moi j'aimerais préciser, peut-être avant que tu nous donnes la parole à David, c'est que en aucun cas ne fait pas disposer un test pour le passé. Non. Tout le monde sait qu'en droit, les tests sont d'application immédiate. Immédiat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit rétroagir. Ça veut dire que celui que... oui, mais quand c'est adopté, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ça frappe ceux qui sont déjà des acteurs. Oui, même ça peut être adopté immédiatement. Oui, ça peut être appliqué immédiatement, mais ça ne veut pas dire que... Ça ne rétroagit pas. Oui, ça ne rétroagit pas. Je ne sais pas. Les gens pensent que si c'est d'application immédiate, ça veut dire que ça frappe. Ça dit que ça doit s'appliquer contre... On a des jurisprudences dans la matière. Vous avez vu la France, quand Chirac a les gens ne veulent pas voir ça. Même le Sénégal, la dernière fois, la Cour lui a dit l'application immédiate. Au Togo, on ne veut pas voir ça de droit. Mais à supposer un seul instant que ça soit ainsi, en aucun cas, c'est une particularité du Togo. On veut faire appliquer ça contre Yadema. Mais ce qu'on devait savoir, que dans toute vie, il faut laisser toujours une marge à Dieu. Et cette marge-là, c'est l'inconnu du futur. Et quand vous dites en aucun cas, ça veut dire que vous bloquez tout ce qu'on appelle en droit cas de force majeure. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais vous confronter à un cas où vous serez être amené à revoir cette situation. Ça veut dire que c'est comme ça et rien ne peut se toucher. Mais regardez les États-Unis qui ont limité les mandats. Arrivé à un moment donné, ça a été limité. Oui, parce que mais la pratique s'imposait à l'époque avant Roosevelt. Oui. Ce n'était pas limité formellement, mais la pratique voudrait que ça soit limité à 2. Et quand c'était fait, arrivé à un moment donné, avec Roosevelt, avec son New Deal, a dû rempiler 3 fois et il a fait 4 mandats. Il y avait aussi la période de guerre et tout ça. Oui, il y a tout ça. Et donc il faut savoir qu'au Togo aussi, il peut avoir un temps, des périodes de guerre, des périodes d'instabilité avancée où l'Assemblée nationale ne peut même pas se réunir, où il y a des cas de force majeure ne pouvant pas permettre au président de passer les mains en ce moment-là. Et donc, dire qu'en aucun cas, pour cela bloquer tout, je pense que c'est une nécessité. Le Burkina, on va citer ça en exemple, ami. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutivement ou par intermittence. Donc tous les pays bloquent, le Bénin en aucun cas, beaucoup de pays, le Sénégal en aucun cas. La France, ils ont mis en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Oui, mais justement, c'est pour limiter l'appétit gourmand de certains qui voudraient rester plus de leur mandat. Quand Dimas dit qu'il faut laisser, il faut mettre Dieu dans la Constitution. Je ne dis pas de mettre Dieu, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, il faut laisser l'inconnu. Oui, mais la Constitution togolaise a prévu cet inconnu.
en cas de force majeure, lorsque le chef de l'État venait à disparaître, il est dit que c'est le président de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce dont il là, peut-être c'est-à-dire, quand on n'a même pas un nouveau président, le président qui est là continue, la Constitution l'a prévu. Oui, la Constitution l'a prévu. Hein. Donc, oubliez cette histoire. Peut-être. De toute façon, les constitutions ont été fabriquées sur la base des études profondes. Je ne crois pas qu'un pays ait oublié un détail important. Oh, les constitutions, on en oublie chaque jour, non? On oublie les détails. C'est pour cela qu'on en a menti chaque fois, non? On oublie. C'est des œuvres humaines, c'est toujours imparfait. On l'oublie. On l'oublie en Afrique. Non, pourquoi en Occident on modifie chaque fois les constitutions? Oui, voilà. C'est ça. On a toujours l'habitude de colmater ça. Oui, justement, il y a des choses qui changent. Oui, les choses qui changent. C'est-à-dire peut-être que dimanche, il n'y a pas de test figé. Oui, il n'y a pas de test figé. Je ne comprends pas. Comment ça commence? Moi, je dis que tout test constitutionnel a prévu des cas de force majeure. Et je dis, dans aucun pays au monde, la Constitution... Mais quand tu dis en aucun cas, n'a jamais prévu... Ça veut dire que même il n'y aura même pas de force majeure, cas de force majeure. En aucun cas. Dans aucun pays au monde. En France, ils ont mis en aucun cas. Ailleurs, ils ont mis en aucun cas. Consécutif. Ça ne dérange pas. Consécutif. Même si on mettait consécutif dans la Constitution du Togo, ça va déranger. Pourquoi ça ne dérange pas ailleurs? Je pense quand même que s'il faut s'en tenir au respect de la Constitution de chaque pays, nous éviterons tous ces problèmes. Au Togo, je prends l'exemple de mon pays, il est dit quand le chef de l'État décède, quelqu'un va le remplacer. Qui est cette personne? Cette personne, elle est là, elle est connue de tous. Et cette personne dispose d'un délai pour organiser... On ne parle pas de décès. On ne parle pas de décès. Que ce soit de décès... On parle des situations où on est incapable... Mais en temps de guerre, par exemple, où vous devez organiser une élection, le chef de l'État arrive à la fin de son mandat, ou bien vous organisez immédiatement, mais il n'y a pas eu de passation, une guerre s'éclate, des moments difficiles s'imposent. Les pays en guerre n'ont pas... Non, tu ne veux pas parler comme ça. Il y a la Côte d'Ivoire était en guerre. Qu'est-ce que Gbagbo avait avancé comme argument? Que le pays était en guerre, il ne pourra pas faire les élections. Tu ne vois pas cet état. Tu trouves que c'est une situation normale? En Afghanistan. On le fait, on prend Gbagbo, on l'envoie en prison. La Syrie qui est à la... Vous trouvez ça normal? La Syrie... Il ne faut pas faire de nivellement vers le bas. Non. Ces cas de force majeure... Il y a des guerres où on ne peut pas organiser des élections. Et dans la nôtre, ces cas de force majeure ont été... Pour l'instant, Dieu a protégé. Quand vous prévoyez les cas de force majeure, en même temps vous dites qu'en aucun cas. On n'a jamais été en guerre. Est-ce que c'est pas antinomique? Depuis des années, depuis notre naissance, depuis que ce pays... Donc on ne sera jamais en guerre. Nous ne le serons pas. Donc on ne sera jamais en guerre. Mais il faut prévoir. Il faut prévoir. Personne ne souhaite, mais on prévoit. On prévoit. On prévoit. Il ne faut pas avoir une vision obstruée par l'optimisme et ça s'arrête là-bas. Non. Il faut toujours prévoir. C'est comme ça. Quand on voit peut-être un peu les réactions sur ce plateau, ça montre que ça va être dans la commission des lois. Ça va forcément bloquer sur la phrase là. Mais tout à fait. Ça avait déjà commencé. C'est pas maintenant. Donc, si cette phrase-là va toujours, disons, réinventer encore la situation. Mais je pense que des deux côtés, à partir du moment où il y avait le parti UNIR qui contestait ça véhément, et de l'autre côté, l'opposition aussi qui tenait de fort. Mais je me dis, cette question-là, fondamentalement, moi, ce que je me pose comme question, n'a pas été, du moins, tellement abordé lors des discussions, du moins au niveau du dialogue qui devait aboutir sur les réformes tant attendues. Mais maintenant, au niveau de Conakry, qui est un mystère qui n'a pas fini par dévoiler les dessous de Conakry, si réellement cette question a été abordée, c'est là le problème. Sinon, nous allons se retrouver toujours sur l'ancien formule, l'ancien chemin, ce qui fait que c'est les mêmes critiques et le texte serait renvoyé carrément au référendum. Ben là, on va parler du recensement. Mais vous ne trouvez pas antinomique quand vous dites que le chef de l'État peut continuer à
à partir du moment où il n'a pas encore, l'autre élu n'a pas encore pris effectivement les rênes du pouvoir, et vous dites qu'en aucun cas, vous ne trouvez pas ça antinomique? Ça veut dire qu'il n'est pas dans un nouveau mandat. Ça dit qu'on dit qu'il n'est pas dans un nouveau mandat. Il n'est pas dans un nouveau mandat, comment ça? Tu vois ce qui se passe à Madagascar ou au Madagascar, le président qui est candidat, il démissionne, il n'est plus président, et il laisse quelqu'un d'autre diriger le pays, il organise les élections. Des ordres africains, il vient dénoncer les irrégularités. Togo, je l'ai dit, l'opération de recensement électoral, 3 jours de rattrapage. David Poki. Moi, je pense que si on a mis 2 semaines à faire les recensements dans les 2 zones, la zone A et la zone B, 1 semaine par zone, je pense que le mieux aurait été que la même semaine, le même délai de jours soit accordé pour ce second recensement. Le pourquoi qui paie les frais? C'est les Togolais qui vont se faire recenser. C'est nous qui allons se faire recenser. C'est nos frères, c'est l'ensemble. Ce n'est pas seulement l'UNIR, ce n'est pas seulement la coalition, ce n'est pas seulement les centristes qui vont se faire recenser. C'est l'ensemble du peuple togolais qui est appelé à ce deuxième recensement. Il faut que l'orgueil national prime. Nous avions les moyens pour avoir fait 2 semaines de recensement. Si on nous dit aujourd'hui qu'on n'a plus de moyens pour faire le même délai pour le prochain recensement, c'est que certaines personnes n'aiment pas ce pays. Ces personnes risqueraient de rendre compte de raconter à l'avenir politique dans ce pays. Il faut à un moment qu'on laisse de côté tous nos égaux. Et les militants de l'UNIR et les militants de la coalition, beaucoup n'ont pas pu se faire recenser pour des raisons diverses. Maintenant, à qui ça profite? Si on appelle à 1 semaine de recensement, ça profite à tout le Togo. Et ça permettra à ceux qui n'ont pas pu se faire recenser de pouvoir le faire. Si après 7 jours, un Togolais vient ou un citoyen dit qu'il n'a pas pu se faire recenser, ça fait son problème. Mais je pense quand même qu'il faut aller au-delà de toute position politique et comprendre que 7 jours, c'est le délai minimum qui puisse permettre à l'ensemble du peuple togolais de rattraper. Non, écoute, ça, je ne sais pas sur la base de quelle étude David nous dit qu'il faut obligatoirement 7 jours. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu un engouement terrible. Ça veut dire de 2 choses l'une. Ça veut dire que soit le boycott lancé par l'opposition a été boycotté par ses propres militants, soit c'est les militants de UNI qui sont aussi nombreux que ça, au point d'animer ce recensement pendant 2 semaines sur toute l'étendue du territoire. Donc, moi, je vois que dans ce cas, ce qui reste pour l'opposition n'est pas tellement important. Et les 3 jours là suffisent. Puisque, mais bien sûr, ou vous acceptez que c'est boycotté et que les militants de l'opposition avaient accepté se faire enrôler aussi, se faire recenser. Et donc le problème ne se pose pas trop. Les retardataires, on ouvre ce canevas pour permettre aux leaders, puisque la loi dit que si tu n'as pas la carte d'électeur, tu n'es pas inscrit sur une liste, tu n'es pas éligible. Et donc, pour permettre aux leaders de se faire recenser afin de pouvoir être candidat, donc le problème ne se pose pas 3 jours. C'est trop même. Mais il y a eu tellement d'engouement, il y a eu tellement de mobilisation lors il faut l'audit qui va confirmer. Mais ce qu'on a vu, est-ce que l'audit, ce qu'on a constaté de visu, l'audit a donné aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté de visu? J'ai dit, qu'est-ce qu'on a constaté nous-mêmes? On a vu des salles pleines à craquer, surtout les 2 derniers jours. C'était formidable, la mobilisation était formidable. Et on nous parle d'un fichier d'ailleurs qui peut aller au-delà de 50%. C'est quelque chose de formidable. Ça veut dire que moi je
concéder que voilà les consignes de l'opposition ont été strictement respectés par les militants de l'opposition, et voilà, c'est les membres de UNI qui sont tellement nombreux comme ça. Alors là, s'il y a un haut la main pour remporter les élections, le problème ne se pose pas. On comprend clairement, parce que cette prolongation est issue de Conakry, que ça a dû être discuté là-bas et ils se sont entendus dessus, c'est ça? Oui, c'est bien ça, parce que vous savez, depuis, loin de dire que le pouvoir, ou du moins le gouvernement ne concédait pas, ou bien ne voulant pas, de toutes les façons, tous les points de crispation toujours étaient reversés au niveau du comité, aussi bien de Siouz, au niveau des facilitateurs. C'est ce qui est advenu pour ces 3 jours-là. Mais moi, au niveau des 3 jours, le 3 jours ne me cause pas en tant que tel problème. Mais ce qui pose problème, c'est le fait qu'on dise que les 3 jours devaient s'organiser, les 3 jours de recensement vont être organisés en un, sur toute l'étendue du territoire. Ça voudrait dire qu'il y a des zones où il n'y aura pas de machines. Je pense que c'est plus les cantons qui sont privilégiés. Non, mais c'est pas normal, parce que vous savez la précarité dans laquelle vivent nos populations. Si aujourd'hui, les gens qui ne sont pas faits recenser, quoi qu'on dit, même si, tenant compte parce qu'on n'oublie pas, il y a des gens qui sont allés, mais qui n'ont pas pu. C'est pas oui, tout à fait, il y a ça. Mais si nous tenons même compte disons, du rapport fourni par la CENI, parlant que ça a été un succès même, ce qui voudrait dire qu'il y a eu quand même le mot d'ordre qui a été respecté au niveau de certains membres de l'opposition. Et lorsque nous savions que la précarité dans laquelle végètent la plupart des Togolais ne peut pas se déplacer d'un point A, d'abord lointain, à un point B, pour dire qui va se faire recenser, ça voudrait dire qu'on va faire des victimes. Donc je me dis, sur cette base-là, il faudrait que la CENI, même si... mais je doute très fort que ce soit cette ligne-là qui soit adoptée à Conakry. Parce qu'il faudrait faire en sorte qu'on puisse s'organiser de la même manière comme cela a été fait dans la zone 1 que dans la zone 2. C'est ce qui devait être respecté pour plus ou moins, pour ne pas rallonger les jours, pouvoir maintenir l'équilibre. David, on a lu aussi dans le communiqué de la CEDEAO, ce que je cherche encore aujourd'hui décidément, on a lu dans le communiqué, c'est que tout doit être fait sans préjudice au 20 décembre. Je pense que c'est exactement le mot qui a été utilisé. Oui, la date du 20 décembre en elle-même pose problème, parce que ce n'est pas en tout point de vue un délai fixe non dépassable par les accords signés. La date du 20 décembre est une date qui a été proposée par les facilitateurs pour appeler les Togolais à aller aux élections législatives. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si toutes les conditions sont réunies pour aller à ces élections législatives. Et nous parlons d'élections législatives qui va renouveler la classe des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut faire voter certains Togolais et ne pas faire voter d'autres Togolais parce qu'ils n'ont pas pu se faire inscrire sur la liste, sur les différentes listes électorales? Est-ce qu'on préfère privilégier certains Togolais parce que peut-être ils ont plus de droits que d'autres Togolais? Non, je pense que cette élection est l'une des plus importantes, et en cela il faudrait que tout soit mis en œuvre pour que tout se passe dans les minimales conditions qui puissent véritablement permettre à ce que les Togolais aillent véritablement s'exprimer et choisir les députés qui vont composer l'Assemblée nationale. La date du 20 décembre ne pourra pas être une date butoir si toutes les conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, nous parlons de la question du deuxième tour de recensement. Il faut évaluer cela. Est-ce que chaque formation politique est prête aujourd'hui à envoyer ses représentants pour ces élections? Est-ce que les Togolais savent qu'il y a une élection le 20 décembre? Est-ce que les Togolais comprennent la quintessence, l'importance de cette élection-là? Irons-nous à des élections parce que la CEDEAO nous a dit le 20 décembre on doit aller aux élections, ou bien irons-nous aux élections parce que nous avons envie ou nous avons véritablement besoin de poser les bases d'une démocratie assez solide dans ce pays? Alors, de toutes les façons. Je vais lire le point 5 que j'évoquais, puisqu'on est dans le recensement. Le point 5 du communiqué de la CEDEAO dit: concernant le recensement électoral, la CEDEAO encourage le gouvernement à examiner la possibilité d'une prorogation exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales pour une période maximum de 3 jours, pour permettre aux acteurs politiques
et aux citoyens qui n'auraient pas pu se faire enrôler de pouvoir le faire sans préjudice à la date du 20 décembre tel que fixé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour la tenue effective des élections. Ça veut dire que le gouvernement est dans l'ordre normal des choses. Ça veut dire que le gouvernement est en train de respecter les accords issus des deux parties. Et donc, le problème, après, ne se pose même pas du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération de recensement relève du pouvoir régalien de l'État. C'est l'État qui l'organise. Ce n'est pas parce qu'il y a un mot d'ordre de boycott que l'État va remettre en cause cette opération. Et si certains pensent qu'à un moment donné, ils pensent que c'est plutôt leur voix qui ont primé, et à cause de ça, ils veulent semer des troubles. Et par des accords politiques, l'État accorde un délai supplémentaire, ça ne veut pas dire que c'est l'ordre normal des choses. Ça ne veut pas dire que on doit prendre ça pour des décisions qui doivent émaner obligatoirement de l'opposition. C'est pourquoi je dis que le pouvoir respecte les accords politiques qui ont eu lieu. Et c'est ce qui est fait. Donc, dire que le délai minimum, c'est une semaine ou c'est quoi là? Non. C'est pour cela que je disais que, je ne sais pas sur la base de quelle étude tu dis ça. Ça, c'est qui a été faite par les facilitateurs. Oui, mais c'est tout. Non, mais c'est ce qui est arrêté. Ce n'est pas... C'est ce qui est arrêté. Non. C'est ce qui est arrêté. C'est ce qui est arrêté entre les deux parties. C'est une proposition. C'est-à-dire examiner la possibilité d'une prorogation des élections sur la liste électorale pour une période maximum de 3 jours. C'est ça. La proposition, c'est que s'ils ont de la possibilité, le gouvernement peut refuser. Voilà, ou de le faire. Mais si l'accepte de le faire, c'est 3 jours. Les 3 jours sont fixés. Ce n'est pas une proposition. C'est 3 jours. C'est en moins, pas en plus. C'est 3 jours, c'est en moins. Et sur la base, c'est le maxi. Des besoins qui peuvent être évalués. Ils ont dit maxi, 3 jours. C'est ça. L'accord dit, David, non, jamais. Non. Ça veut dire que le gouvernement peut prendre un seul jour pour le faire. C'est une possibilité, 2 jours. Mais pas plus de 3 jours. Parce que l'accord parle de maxi 3 jours. Donc le problème ne se pose pas au niveau du délai. Et c'est le maxi que le gouvernement a pris d'ailleurs. Aujourd'hui, vous savez, c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure, Dimanche, c'est vrai que les accords, l'idée des accords est plus ou moins respectée par le pouvoir. Mais ce qu'il faut retenir, vous savez, aujourd'hui, si tout est fait pour seulement respecter, ou du moins respecter au moins l'idée ou les désidérata de la CEDEAO, je pense que nous n'allons pas dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, tout est fait pour nous-mêmes d'abord. Nous risquons, si nous maintenons au moins les divergences, nous maintenons toujours les divergences et que nous allons aux élections dans ces conditions-là. Moi, je pense que je ne conteste pas en fait la date du 20 décembre. Mais ce qu'il faut retenir, je pense qu'avec l'arrivée de la nouvelle configuration de la CENI, la donne peut changer parce qu'ils ont au moins cette latitude-là de pouvoir porter un regard sur ce qui est fait jusqu'alors au niveau de la CENI, et y compris aussi le recensement et tout. Mais je doute très fort qu'un recensement où on n'a pas pris part de pouvoir contester le recensement et le corps électoral. Il y a aussi un un rétropédalage qui est fait. Le corps électoral est convoqué à partir du moment où aujourd'hui on relance encore ça voudrait dire que ça n'existe pas en réalité. C'est pourquoi moi je me dis aujourd'hui, il faut toujours prendre surtout ça veut dire que qu'est-ce qui n'existe pas en réalité? N'existe pas. Ça n'existe pas. N'est pas constitution le convoque. Ça n'existe pas. Le corps électoral existe. On n'a pas encore de fichier. Non, le fichier, il ne faut pas confondre le corps électoral au fichier électoral. Le corps électoral. Non. Le terme le corps électoral. On ne dit pas le fichier électoral est convoqué. Le corps, voilà. Sur le fichier. Voilà. Ce qui se pose, le fichier donne ça dit que une quantité du corps électoral. C'est le fichier qui n'existe pas. C'est le fichier qui n'existe pas. Ce qui se passe.
Ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un corps électoral au Togo. Il y a un corps électoral au Togo. Oui, le corps électoral, c'est quelque chose de fictif. Quand on appelle le corps électoral, c'est quelque chose de fictif. Ce n'est pas le fichier électoral. Le fichier électoral ne fait que quantifier ce corps à un temps X. Mais le corps électoral existe en soi. Le corps électoral, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir que les Togolais ont à voter. À aller voter. C'est ça le corps électoral. Maintenant, oui, c'est ça. Et ça, c'est le fichier. C'est le fichier qui va donner cela. C'est le fichier qu'on n'a pas. Mais ça ne veut pas dire que le corps, il n'y a pas un corps au Togo qui peut voter, à mesure de voter. C'est pour ça. Permettez-moi de finir rapidement. On aura peut-être le temps d'approfondir. Permettez que je finisse rapidement. Je me dis, aujourd'hui, c'est vrai que comme on a annoncé qu'à partir de demain, il y a le reste de l'effectif de la CENI qui va prendre le train en marche. Mais au-delà de tout, moi je pense que aujourd'hui, avec ce nouveau GAPS qui va composer la CENI et qu'ils ont maintenant le droit de regard sur ce qui est fait jusqu'alors, c'est à partir de ce moment ils vont relever certains insuffisants. Et par rapport à cela, ils peuvent de commun accord relever ces insuffisances-là et revoir éventuellement le facilitateur ou du moins le comité pour voir si éventuellement il peut y avoir glissement de calendrier à la date du 20 décembre 2018, ce qui est prévu pour les élections. Sans quoi, nous risquons d'aller en besoin et de ne pas réellement prendre encore les aspirations profondes du pays. Sinon, on risque de déboutir sur une crise post-électorale difficile à gérer que la crise. Alors, David, qu'est-ce que la C14 doit faire actuellement? Saisir le train au vol, se faire recenser, se préparer pour les élections? Non, aujourd'hui, je pense que la C14 a accepté d'aller vers la solution à la crise togolaise. Déjà, une décrispation. Voilà, quand la C14 a accepté de rentrer la CENI. Bon, là aussi, il y a des versions contradictoires, parce que demain, si tout va bien, je pense que Madame Mouraga, les 5 membres vont... Oh, mais on a appris sur notre radio, depuis dit que les 3 membres de l'ANC n'iront pas. Bon, c'est pas ce qui... De toute façon, la C14 a accepté d'intégrer la CENI. C'est déjà un choix qui a été porté. C'est la même C14 qui a demandé une prorogation du recensement électoral. Et elle a demandé qu'on reprenne à zéro normalement. Ça dépend des termes qui sont employés. Aujourd'hui, c'est une prorogation. Et cette prorogation a été acceptée à Conakry. Le 20 décembre, il y aura des élections. La CENI a dit ceux qui n'ont pas pu se faire recenser ont la possibilité d'envoyer les dossiers pour, en tant que candidat, etc. Je pense quand même que la C14 a accepté d'aller vers la matérialisation du processus. Donc on attend de voir si les leaders de la C14 iront déposer leur candidature en attendant. C'est ce qu'on verra. Non, on ne peut même pas faire ça. Ce n'est même pas possible. Aujourd'hui, il y a eu une réunion de la C14 qui a été assez houleuse. On attendra la